Bonjour à tous pour cette nouvelle séance de yoga. On va commencer aujourd'hui debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, le poids bien réparti sur les deux pieds en invitant les articulations à se relâcher, chevilles, les genoux, les hanches, et en laissant le corps ajuster son équilibre. Juste regarder comment je me sens et en laissant la réponse venir de la sensation globale. En restant dans cette sensation, les pieds bien ancrés dans le sol, on installe un léger bandana abdominal, le ventre qui se durcit très subtilement, et puis un petit mouvement du buste et des épaules très souple, petit mouvement de rotation du buste vers la droite et vers la gauche, avec des bras comme des ficelles accrochées aux épaules. On garde les pieds bien ancrés dans le sol, et le mouvement va aller s'amplifiant. Les mains viennent frapper sans violence le bas du dos, peut-être même l'arrière des épaules. On respire tout le temps. Puis à un moment, on arrête de nourrir le mouvement et le corps va retrouver progressivement l'immobilité. Et on apprécie les sensations. On regarde comment on se sent après ce premier geste, ce premier mouvement du corps. Alors tout doucement et assez paresseusement, on va laisser le bras droit monter vers le plafond. Au bout d'une inspiration, comme si le bout des doigts glissait vers le haut, entraînant le bras et le buste dans un étirement souple, l'épaule reste desserrée. J'installe à nouveau un léger bandana abdominal et j'incline le buste vers la gauche. Les vertèbres s'ouvrent comme un éventail. La main opposée, donc la main gauche, file vers le sol le long de la cuisse. Et je pousse doucement mon bassin vers la droite pour dessiner une courbe harmonieuse du talon jusqu'au bout des doigts. Posture de la demi-lune, vous y restez le temps qu'il est possible en respirant tout le temps. Dans ce ressenti de l'ouverture latérale de tout le côté, les cervicales sont libres, et donc le menton a glissé dans le creux de l'épaule et le regard s'est placé en surplomb de l'épaule gauche. Laissez faire le souffle qui traverse votre côté. Quand vous avez envie de revenir, vous revenez, bout des doigts vers le plafond, et vous laissez les bras redéposer, retomber vers le sol. Pas de précipitation pour passer à l'autre côté, on prend toujours le temps de ces intermèdes pour se sentir, pour écouter ce qui est là, comment ça résonne. Et quand on est prêt, on fait l'autre côté, le bras gauche. On installe le bandana abdominal, comme un subtil durcissement du ventre. Tout le côté gauche qui s'étire, qui s'allonge. Je garde l'épaule desserrée, c'est très élastique. Le pied gauche bien enfoncé dans le sol. Et puis à un moment, j'ouvre un peu plus l'éventail de ma cage thoracique à gauche. Et je pousse mon bassin légèrement vers la gauche pour dessiner cette courbe harmonieuse. Ça respire. Laissez faire le souffle. Toujours, on écoute comment le corps réagit, on s'ajuste dans l'amplitude du mouvement, dans la durée de la posture. Je m'installe toujours pour durer
Et en même temps, je sens quand la tension devient suspecte, c'est le signe que c'est fini pour moi, je reviens. Un petit temps pour goûter, debout, comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et puis avant d'aller s'allonger, on va pratiquer la danse du ventre. On va écarter les pieds un petit peu plus que la largeur du bassin et on va laisser les genoux glisser vers l'avant. Je monte les bras, j'entrelace les doigts, je les place derrière le rond de la tête, coude bien vers l'avant, épaules basses, loin des oreilles. Je sens mon bassin qui est déposé tout en bas de la colonne et je vais dessiner des cercles dans l'espace avec le bassin, sans faire bouger le haut du buste, ni les épaules, ni les bras qui restent bien fixes. Comme si vous dessiniez avec le fond de votre bassin des cercles sur un plan parallèle au sol. Pubis vers l'avant, hanche droite vers la droite, pubis vers l'arrière, hanche gauche vers la gauche. Des cercles qui ne sont pas obligés d'être très amples, au moins au début. Vous voyez là où ça peut être fluide, là où ça peut être souple. Je fais des cercles un peu dans un sens, et puis à un moment je change de sens, de rotation. Et je vérifie que ça respire bien dans moi, que j'ai pas coupé mon souffle, que le souffle est là. Explorez le mouvement. Et quand vous en avez assez, vous replacez le bassin dans l'axe et vous poussez dans vos pieds pour vous redresser. On ira ensuite se rallonger. Plus rien. Les pieds au sol, jambes repliées. Je relâche mon corps. Je me confie au sol. Et pour autant, mon corps n'est pas comme un poids mort. Il est habité. Dans la résonance de la posture. J'ai rien d'autre à faire qu'à accueillir comment je me sens. Après un temps qui est propre à chacun, quand je sens le corps calmé, tranquillisé, je retrouve le rituel des petites respirations, le bout des doigts en contact avec l'abdomen. Je suis le mouvement de mon air à l'inspire, à l'expire. Le ventre qui monte et qui descend naturellement. Et je finis par une grande respiration, le corps allongé, jambes et bras allongés. 4, j'inspire, ça s'étale jusque sous les clavicules. 16, je suspends mon air, une suspension qui n'est pas fermée. 8, je laisse expirer. Et 16, à nouveau, je suspends confortablement.
Comptez sur le bout de vos doigts, à la vitesse qui vous semble la bonne pour vous. Avant de poursuivre, un petit rappel de la structure de nos séances qui voit se vivre une trêve entre chaque posture ou groupe de postures. Cette trêve elle-même se vit en 3 étapes. D'abord, un temps de silence, sans programme. Je ne fais rien, plus rien, je laisse la posture diffuser ses arômes. Puis, lorsque le calme s'est réinstauré, je viens poser le bout des doigts sur le ventre, c'est le deuxième temps de la trêve, et j'observe le rythme, la coulée de l'air comme elle vient, sans l'influencer. Enfin, je termine par une grande respiration qui se vit en inspirant sur 4 temps, je conduis mon air jusque sous les clavicules, je suspends 16 temps, je laisse expirer 8 temps, et à nouveau je suspends 16 temps. 4, 16, 8, 16. Pour poursuivre, je vous propose une posture en tête de vache, pour laquelle je vous montre d'abord, et ce sera ensuite à vous de pratiquer, je m'installerai genoux serrés, pieds largement écartés, fessiers serrés, ventre durci. Je respire tout le temps. J'ai porté un bras en haut le long de l'oreille, l'autre est resté en bas, les paumes des mains sont tournées vers l'arrière et j'ai replié les coudes dans le dos. Ajustez-vous selon vos possibilités. Le souffle a ici, comme toujours, toute son importance. À chaque inspiration, je sens le flanc qui s'étire de la taille jusqu'au bout des doigts. À chaque expiration, je relâche un peu l'épaule. Moi, je ne suis pas restée, je vous ai juste montré. Vous faites un côté, un petit moment de repli en assise du diamant, puis l'autre côté. Comme à chaque fois, bien sûr, l'installation, c'est déjà la posture. Un bras en l'air, un bras en bas relâché, paume de main qui se tourne vers l'arrière depuis le rond des épaules, et les coudes se fléchissent. Ne cherchez pas absolument à aller entrecroiser vos doigts, peut-être que ça se fait comme ça, et peut-être c'est pas possible, et c'est ok. Les pieds sont très écartés, et il n'y a pas d'écart entre vos cuisses ou vos genoux. Les cuisses sont très serrées, et le ventre durci. J'accueille le souffle dans mon corps, dans cette posture. Le flanc qui s'étire, la taille qui s'agrandit jusqu'au bout du coude. Mais les épaules qui restent relâchées. Vous prendrez le temps d'un repos, d'un répit, avant d'aller explorer l'autre côté. Je m'ajuste pour rester. Le socle solidement installé. Fessiers serrés, ventre durci. Ça respire.
Lorsque c'est fini, plus rien, je reste immobile en assise du diamant. Je vous propose de vivre la trêve en assise du diamant. Si c'est inconfortable pour vos genoux, bien sûr, vous pouvez vous allonger, jambes repliées. La grande respiration. Pour terminer, 4, 16, 8, 16. Le moment venu. Nous poursuivrons par l'exploration de la préparation à la posture du pigeon que je vous montre. Depuis le 4 pattes, je repousse le sol avec mes mains pour emmener ma jambe, ici gauche, en arrière, sans basculer le bassin. Je place mon talon droit sous le périnée. Le buste reste bien long. Et je retrousse les orteils pour décoller légèrement mon genou de façon à ouvrir un peu plus au niveau du pli de laine là à gauche. Je redépose le genou. Et soit je reste là parce que c'est déjà intense, soit j'invite le genou à fléchir. Et je peux rester là simplement comme ceci. Si je le sens possible, alors je viens me saisir de ma cheville, de mon coup de pied, pour inviter le talon à se rapprocher du fessier. Moi, je reste pas. Quand j'ai envie de revenir, je ramène la jambe et je retrouve le 4 pattes. La respiration est constante. À vous. Là, c'est le repousser des mains qui emmène la jambe vers l'arrière. Ramenez bien la hanche de la jambe arrière à l'avant, vers l'avant si c'est nécessaire, pour bien caler le bassin, pour bien centrer le bassin. Le talon sous le périnée, talon de la jambe avant sous le périnée. Vous cheminez doucement, centimètre par centimètre, pour sentir à chaque fois comment votre corps réagit. S'il est d'accord, alors vous pouvez aller jusqu'à attraper le pied pour l'inviter à se rapprocher du fessier. Si c'est pas possible, vous restez simplement la jambe allongée derrière, et éventuellement la jambe repliée sans aller vous saisir du pied. Voyez jusqu'où c'est possible d'aller. Écoutez. Un léger bandha abdominal qui protège le bas du dos. La taille est très étirée, le cœur vers l'avant. Ça respire. Vous explorez cette préparation d'un côté et puis de l'autre côté. Le talon de la jambe avant est placé sous le périnée. Faites ce petit mouvement de décoller un peu le genou pour ouvrir bien le pli de laine
avant de le redéposer et de fléchir la jambe. Peut-être qu'elle fléchira à peine ou un peu plus. Quand vous vous établissez dans l'immobilité de la posture, vérifiez si le souffle est là. Invitez-le à prendre vraiment de la place. Offrez-lui de l'espace à l'intérieur de vous, particulièrement dans les endroits sensibles de cette posture. Ça respire. Quand c'est fini, plus rien. J'attends. J'attends d'avoir retrouvé un espace apaisé. Dans mes petites respirations, je suis vraiment spectateur, spectatrice du mouvement de mon ventre. Et c'est tout à fait calme et disponible en moi lorsque je m'allonge pour la grande respiration. Avant d'aller explorer la posture de l'arc, nous allons faire ensemble quelques rockings. Depuis l'assise, la taille bien allongée, beaucoup d'espace entre chaque vertèbre. Sur l'inspire, le dos s'enroule. Sur l'expire, je remonte. Vous faites ça plusieurs fois. Et ensuite, vous pourrez regarder la posture de l'arc. Je ne me précipite pas pour l'installation. Une fois que j'ai attrapé mes chevilles, je respire, en invitant à se disperser toutes les tensions éventuelles.
Vous vous souvenez, j'inspire avant de partir. Et une fois que j'ai inspiré, je laisse le pubis s'enfoncer dans le sol, glisser dans le sol, comme si je voulais ouvrir les plis de laine vers la terre. Le bassin part en rétroversion, les jambes se déplient vers l'arrière et vers le haut, le buste en dernier se décolle. Je reste poumon plein. Pour les anciens, et seulement pour les anciens, dans la posture, on pourra se rajouter une petite poussée du ventre dans le tapis. À vous, une seule fois, la posture de l'arc. Je prends mon temps, car je veux y rester, poumon plein. Le temps de suspension est propre à chacun, chacune. Quand c'est fini, plus rien. Je suis simplement témoin d'un déploiement d'énergie et d'un retour au calme. Quand le calme est là, présent, quelques respirations, bout des doigts sur le ventre, je continue d'être témoin. Ici, du mouvement du souffle dans mon ventre, avant de glisser dans une grande respiration. L'enchaînement des différents temps de la trêve se vit à votre rythme, en fonction de vos sensations. C'est elles, les sensations, qui guident l'évolution de la trêve, jusqu'à la grande respiration. Nous allons continuer avec un Uddiyana Bandha, suivi d'une pince Gokarna de face. Je vous montre.
Pour l'Uddiyana, je suis allongée sur le dos, les jambes repliées, la nuque large, j'expire souplement. Et une fois que s'est installée la suspension expiratoire, j'invite les côtes basses à s'écarter vers les côtés et vers le haut. Le ventre est comme aspiré vers la colonne vertébrale en un mouvement circulaire qui part depuis le pubis et qui remonte jusque sous les côtes en allant caresser l'intérieur de la colonne. C'est comme si on feignait de faire une inspiration sans faire rentrer l'air. Je reste poumon vide le temps qu'il est possible, sans violence. Et quand c'est nécessaire, je relâche le ventre et j'inspire. Uddiyana Bandha une seule fois, un petit temps de pause pour laisser vraiment le souffle se tranquilliser si jamais il avait été un peu perturbé. Et on enchaîne avec une pince en Gokarna de face. J'ai fléchi mon genou, me suis saisie à deux mains du gros orteil ou du mollet. J'ai expiré librement et au bout de l'expire, j'ai suspendu mon air. Suspension expiratoire. Ma jambe en l'air s'est dépliée, talon vers le plafond, ma tête s'est relevée à sa rencontre et l'autre jambe s'est allongée au sol en poussant le talon vers le bas du tapis. Quand j'ai envie d'inspirer, je reviens, je relâche la position. J'accueille mon air à nouveau. Uddiyana Bandha, pince en Gokarna de face. Une pause. Ensuite, à nouveau un Uddiyana Bandha et la pince en Gokarna de face de l'autre côté. Voilà le programme. À vous. Comme pour chaque posture, je vérifie que je suis disponible avant de m'engager dans le geste postural. Pour l'Uddiyana, je rappelle, on expire sans forcer et on est poumon vide. Alors que les côtes s'ouvrent et que le ventre remonte. Quand vous avez envie d'inspirer, écartez largement les narines pour accueillir pleinement votre air. La pince en Gokarna se vit également poumon vide. Une fois que j'ai accroché mon gros orteil, j'expire. Poumon vide, la jambe se déplie, la tête se soulève, le talon glisse. Pas d'urgence. Prenez le temps de goûter
ce qui émerge en vous, ce qui se vit en vous. Avant d'inviter à nouveau un Uddiyana Bandha et la pince en Gokarna de l'autre côté. Dans l'Uddiyana, se creuse comme une petite dépression sous les côtes basses. Vous pouvez venir porter ici le bout des doigts pour la sentir. Chaque geste est précieux. Entouré d'attention, de présence. Relâchez bien vos épaules dans la pince. Quand vous avez envie d'inspirer, vous revenez, plus rien. C'est fini. Le souffle, à nouveau pleinement libre. D'aller et venir. La grande respiration, c'est à chaque fois une nouvelle expérience. Et quelque part comme un jeu. 4, 16, 8, 16. Je poursuis depuis l'assise de l'élève par une pince latérale qui sera suivie d'une grande respiration en demi-lotus. Je vous montre. Mon buste pivote face à la jambe étendue, je prends le temps pour ça. Gardant mes deux ischions bien déposés dans le sol,
Et je relève le genou autant que nécessaire pour permettre à un buste très étiré, très long, de reposer sur la cuisse. Je saisis mon gros orteil avec mon index, je le pince avec le pouce et l'index de l'autre main, je recroqueville mes orteils. Une inspiration pour allonger la taille, le buste. Et une expiration, je laisse le talon glisser sans forcer. La jambe s'allonger, sans exigence. Le ventre reste contre la cuisse. Je demeure poumon vide au bout de l'expire. Quand j'ai envie d'inspirer, je me redresse. Un petit temps de répit. Plus les hanches vont être déposées, vacantes, plus la pince sera aisée. Après un petit temps de répit, je m'installe dans le demi-lotus en saisissant mon mollet par en dessous, en le sortant un petit peu vers moi et en cherchant à aller déposer ma cheville sur la cuisse opposée, plus ou moins vers le bas-ventre, selon mes possibilités. Les mains bien en appui à l'arrière pour dégager la taille en laissant vraiment tomber les hanches vers le sol. Une grande respiration ici. 4, 16, 8, 16. Moi, je ne la fais pas, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, eh bien, vous changerez de côté. Pince latérale et grande respiration en demi-lotus. À vous. Pour certaines personnes, il sera possible d'aller crocheter le genou avec le menton, pour d'autres non, aucun problème. Cependant, le ventre doit être en contact avec la cuisse. Ne cherchez pas à aller absolument le plus loin possible. Glissez avec l'expire et restez poumon vide. Le bassin est déposé en bas de la colonne, comme un pendule.
La colonne dressée grâce à l'appui des mains dans le sol à l'arrière. Écoutez-vous cheminer à votre rythme. Pour le demi-lotus, sortez bien là le charnu du mollet avant de déposer votre cheville. La grande respiration se négocie avec le vivant de l'instant. La prochaine proposition verra s'enchaîner 3 postures dans laquelle vous resterez. Je vous montre. Depuis l'assise du diamant, j'ai écarté mes genoux de la largeur du tapis et mon buste et mon bassin ont avancé. J'ai gardé mes gros orteils joints en contact avec le sol. Coccyx vers la terre, bassin en rétroversion. Je dépose mes avant-bras et je maintiens bien mon ventre tenu. Comme si une main immense le soutenait. Je reste. Moi, je ne reste pas là pour vous montrer. Puis, deuxième posture, une jambe va s'étaler au sol. Là, c'est ma jambe droite. Et la jambe gauche demeure repliée. La taille et le buste sont bien allongés. Je dépose le front sur les 2 mains superposées. Et je laisse le poids de la hanche agir en respirant. Troisième posture. Je reviens sur le dos, jambes repliées. Une taille bien vaste. Et je vais décaler le bassin d'un demi-bassin vers la gauche étant la jambe qui était repliée dans le poisson sur le ventre. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite, les bras placés en croix. Je laisse les genoux descendre vers le sol à droite. La nuque longue, ma tête pivote vers le côté opposé. Je respire tout le temps. Torsion.
Moi, je ne reste pas. Quand vous en aurez assez, vous reviendrez. Les deux genoux vers le plafond. Le bassin dans l'axe de la colonne, plus rien. Un petit temps de répit avant de faire de l'autre côté la grenouille, le poisson sur le ventre et la torsion. C'est à vous. Gardez bien les gros orteils en contact, l'un avec l'autre, les deux orteils, gros orteils en contact avec le sol. Le bassin a avancé et descendu vers le sol. Il est placé en rétroversion, coccyx vers la terre. Respirez. Autant la grenouille est une posture qui se vit dans une intensité, une tension musculaire appropriée, autant dans le poisson, je laisse complètement mon corps, ma hanche se déposer. Le genou de la jambe repliée va doucement, avec la détente, glisser vers l'extérieur, amenant le pli de laine à se rapprocher doucement du sol. La respiration, le souffle, très présent. J'inspire. J'expire, je m'abandonne un petit peu plus. Gardez en mémoire la jambe qui était repliée dans le poisson et décalez votre bassin d'un demi-bassin vers ce côté. Si j'ai décalé vers la droite, c'est la cuisse droite qui croise sur la cuisse gauche et les deux genoux qui tombent vers la gauche. Prenez le temps. Le ventre souplement étiré, ça respire. Évidemment, j'ai pratiqué à mon rythme sur la vidéo. Vous avez, vous, tout le loisir de rester dans chacune de ces postures, moins longtemps ou plus longtemps, selon votre appétit, selon vos ressentis. L'idée étant de demeurer en respirant dans chaque posture.
un petit répit. Et de l'autre côté, en passant par la grenouille. Les coudes enfoncés dans le sol, le ventre bien tenu. Regardez où ça respire et comment ça respire en vous. Dans le poisson, tout l'avant du corps en contact avec le sol. Je m'y dépose. Dans la torsion, les épaules sont fixes, le bassin a basculé. La tête a pivoté du côté opposé. Et le souffle est là. Au premier plan. Avant que la posture ne s'altère, ou avant que je ne m'y endorme, je reviens.
Je prends le temps de goûter mon souffle déposé dans le ventre avant d'accueillir une grande respiration. Après les rocking, nous viendrons nous mettre debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, le poids du corps bien réparti sur les deux plantes de pied. Je vous propose de pratiquer ensemble. On installe un bandeau abdominal, comme si on remontait la fermeture éclair, du pubis jusqu'en dessous du nombril, et on déplace le poids du corps sur un pied avant de décoller l'autre pied. Deux possibilités. Première possibilité, je soulève simplement le genou en l'air, jusqu'à la hauteur du bassin ou moins, et je reste, bras le long du corps, à goûter l'équilibre. Soit, je replie la jambe en l'air, en amenant le pied vers la main opposée, de façon à pouvoir saisir le pied, puis laisser pendre la jambe comme si elle était inerte. La hanche se libère totalement et le bras libre monte jusqu'en haut et s'étire, entraînant l'étirement de tout le corps dans l'axe vertical. Dans tous les cas, ça respire. Le pied s'enfonce dans le sol, entraînant l'étirement de tout le corps vers le haut, le ventre est saisi. Vous revenez quand vous voulez pour goûter aux sensations. Avant de pratiquer de l'autre côté en miroir. Lâchez la hanche, le genou. Enfoncez-vous, étirez-vous, respirez. Le ventre étiré, tonique. Quand c'est fini, plus rien. Naturellement, je goûte l'énergie qui émerge.
sous forme de sensations, de pétillement. Et puis quand tout sera bien calmé, on va pratiquer ensemble les respirations alternes et lentes debout. Je vous invite à déplacer lentement le poids de votre corps sur le pied gauche, ce qui vous fait glisser latéralement comme un curseur. Sans vous déhancher, et vous relâchez tout le côté droit, hanche, genou, cheville. Puis vous revenez au centre en appui équilibré sur les deux pieds, avant de déplacer le poids du corps sur le pied droit, en relâchant tout le côté gauche. C'est une translation. Puis on va y associer le souffle. Longue expiration, je laisse s'enfoncer tout le côté gauche dans le sol, à travers le contact très tactile du pied bien étalé. J'inspire par le même côté, gauche, comme si je voulais aspirer l'air depuis le sol à travers toute la plante du pied jusqu'en haut. Pendant la suspension inspiratoire, très lentement, je déplace le poids du corps vers le pied droit qui s'étale. Je relâche le côté gauche et je me laisse expirer tout le long du côté droit par la plante de pied. Et je reprends aussitôt mon air à droite. Suspension poumon plein, déplacement lent du poids du corps, expiration à gauche, etc. Les deux pieds restent bien en contact avec le sol. Simplement, je viens me déposer sur l'un en expirant, puis en reprenant tout de suite mon air. Suspension poumon plein. J'expire en m'enfonçant de l'autre côté. Observez la sensation et le trajet de votre souffle. Le passage de l'air dans une narine, dans l'autre. Vous pouvez lâcher vos lombaires. Quand vous en avez assez, vous revenez en appui sur les deux plantes de pied. Et vous restez là un petit moment avec vous. Si vous en avez l'élan, et quand ce sera le moment, vous pourrez venir vous étirer. Bien sûr, si vous le préférez, rester en silence dans l'immobilité est aussi une très bonne option.